Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bon sabbat chacun de vous. Donc, ce matin, notre message va porter le titre « Laissons notre vieil homme derrière ». Laissons notre vieil homme derrière. Donc, c'est le message que Dieu veut nous faire partager aujourd'hui. C'était pas supposé être ce message-là, mais j'ai dû le changer à la dernière minute parce que je voulais vraiment vous préparer l'autre message avec tous les textes de la parole de Dieu. Je vais prendre plus de temps pour vous partager un message complet. Donc, Dieu m'a mis à cœur de vous partager ce message-là, qui est un message important pour nous et pour notre nouvelle naissance, notre conversion en tant que chrétien. Quand on parle du vieil homme qui est en nous, on parle de cette nature qui est en nous, qui vient détruire notre vie, qui vient nuire à notre existence. Le résultat du péché, c'est la mort. Et ce vieil homme, en fait, est ce qui va nous amener à cette mort physique et éternelle. Mais par la grâce de Dieu, Jésus-Christ est venu mourir pour nos péchés et nous permettre d'avoir accès à cette vie éternelle et de pouvoir mettre derrière ce vieil homme. Dans Romains 6, au chapitre 6, l'apôtre Paul nous dit, Romains 6 au chapitre 6, Romains 6, chapitre 6. L'apôtre Paul nous dit, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus asservis au péché. » Amen. Donc, commençons par notre courte prière et nous pourrons par la suite élaborer et partager ensemble à partir de ce verset. Prions. Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir partager ce message, Seigneur, qui est notre nature charnelle, Seigneur, notre nature physique, que tu puisses nous revêtir, Seigneur, d'une nouvelle nature, une nature de ce nouvel Adam, Seigneur, ce dernier Adam qui est venu mourir pour nous et ressusciter, Seigneur, qui peut nous renouveler, Seigneur, autant dans notre force physique, mentale que spirituelle, Seigneur. Et que tu puisses nous revigorer, Seigneur, de ton esprit, nous remplir, Seigneur, renouveler notre esprit, Seigneur, par ton esprit. C'est ma prière, donc, pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Romains 6, verset 6 nous dit, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus asservis au péché. » L'œuvre que Jésus-Christ veut faire dans notre vie est celui de détruire notre vieil homme, de remplacer notre vieille nature par une nouvelle nature, une nouvelle naissance. Et ça, c'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose qui ne peut se faire que de façon surnaturelle, puisque c'est un sujet spirituel. Et nous savons que le sujet spirituel est en lien avec le message spirituel que Jésus veut nous donner, à savoir nous donner accès à la vie éternelle, pour que nous ne soyons plus asservis au péché. Il veut que notre vieille nature soit crucifiée. Il veut que nous acceptions de marcher avec lui en nouveauté de vie. Ce qui veut dire de la même manière que Christ a accepté volontairement d'être sacrifié sur la croix, il veut que nous aussi nous puissions volontairement accepter d'être sacrifiés sur la croix. Et il veut que nous puissions porter les fardeaux de notre vie. Il veut alléger notre fardeau, mais il veut que nous portions notre croix. Et ça, c'est quelque chose de difficile, de savoir que, pas parce que nous sommes en Christ, que nous allons avoir aucune difficulté.
En fait, quand nous marchons en Christ et quand nous acceptons de marcher en Christ, en fait, c'est que nous prenons connaissance qu'il y a un monde spirituel et que ce monde spirituel-là va ouvrir la porte non pas seulement à de nouvelles connaissances, mais à une vie spirituelle qui nous entoure aussi. Et en fait, le combat ne fait qu'être plus difficile. OK? Et c'est ça, en fait, qui est intéressant ici. On a parlé tantôt du ministère des anges, et ça, c'est intéressant aussi, parce que quand on comprend le ministère des anges dans la parole de Dieu, qui est un message très complet dans la parole de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on nous parle du ministère des anges, on prend connaissance que on dit qu'on a un ange gardien, mais quand on fait face à un combat spirituel, on fait face à plusieurs adversités. OK? Et quand on prend, par exemple, le livre de l'Apocalypse, c'est pas... là, je vous fais un peu plus de partage sur le sujet, parce que c'est pas ce que je veux vous dire là, c'était pas dans le sujet. Mais quand on prend l'exemple de l'Apocalypse 12, où on nous dit qu'un tiers des anges du ciel est devenu des démons, on comprend que ce n'est pas seulement qu'un esprit qui vient nous attaquer. Il y a plusieurs esprits qui viennent nous attaquer. Nous sommes sous la domination, sous la tutelle de Satan, mais nous sommes sous la puissance de Dieu. Amen. Satan, on dit qu'il est le prince de ce monde, mais Jésus est le roi de ce monde. Okay? Donc, Satan n'a aucune puissance sur nous si nous sommes sous l'emprise de Christ, sous la protection de Christ. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Malgré qu'on soit asservi par des dizaines de démons chaque jour de notre vie, on sait que Dieu nous envoie une vingtaine d'anges pour nous protéger. Et ça, c'est quelque chose de puissant quand on prend connaissance de ce combat spirituel. Et Dieu nous invite à prendre connaissance de ces choses, à prendre connaissance que ce qui forme l'être vivant ou l'âme vivante, d'après Genèse, c'est un corps et un esprit. Et que notre vieil homme ne se définit pas par notre nature physique, notre extérieur, notre apparence, mais se forge en fait sur notre être entier, corps et esprit. En fait, Dieu ne vient pas revigorer les forces physiques de notre vie, mais il vient revigorer les forces spirituelles et mentales de notre vie quand nous acceptons de suivre Christ. Et quelquefois, on fait des remarques comme ça dans le marketing. Vous avez sûrement remarqué ça dans le marketing, quand on vend des produits miracles, on dit souvent, regardez votre vieux frigo lait, on peut le remettre neuf. Avec ce produit magique, on peut vous ramener l'état neuf de votre frigo. Neuf, désolé. Bon. On peut ramener cet état neuf du frigo. On sait que souvent, c'est faux. Hein, on ne peut pas ramener à l'état neuf une vieille voiture parfaitement. Hein, c'est impossible. Okay? Mais le Christ, lui, veut faire la même chose dans notre vie. Mais pas physiquement. Il ne veut pas recréer notre nature physique. Il ne veut pas nous ramener à l'état jeune de notre vie. Mais spirituellement, il veut nous ramener à l'état d'un enfant. On nous dit, vous commencez à être nourri au lait après à être nourri à la nourriture solide. Donc, quand on est en Christ et qu'on veut, en fait, devenir des enfants de Dieu, on retourne à l'état d'un bébé, en fait. Spirituellement, on recommence une nouvelle vie, dans une certaine forme, une vie mentale et spirituelle. Notre esprit se change, se transforme. C'est comme si on recommençait à zéro notre esprit. On oubliait ce qu'on avait vécu pour recommencer à zéro. Dans Éphésiens 4, verset 24, on peut lire le passage suivant. Éphésiens 4, verset 24. Éphésiens 4, verset 24. On nous dit « Et à vous revêtir du nouvel homme, créé à l'image de Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité. » Est-ce que Dieu nous recrée de nouveau? Oui. Dans un sens, oui. Il ne nous recrée pas physiquement. Il nous recrée spirituellement. Il s'est dit, revêtez-vous d'un nouvel homme. Parce qu'il dit, vous appartenez plus à la nature d'Adam et à la conséquence du péché, qui est la mort. Non, maintenant, vous êtes revêtus d'un nouvel homme. Ça veut dire que vous n'appartenez plus à la mort, vous appartenez à la vie. Et pour appartenir à la vie, il nous revêt d'un nouvel homme qui est quoi? Créé à l'image de Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Okay? Donc, quand on prend conscience qu'on laisse notre vieil homme derrière, ça veut dire qu'on laisse derrière nous l'injustice, donc la désobéissance de la loi, et on laisse derrière nous
l'irrévérence, en fait. L'inverse de la sainteté, de l'erreur, de toutes ces choses-là. Fait qu'on laisse de côté quoi? L'injustice, okay, qui est les actions, puis on laisse derrière nous l'erreur, c'est-à-dire toutes les fausses doctrines, les fausses choses, les traditions, tout ce qu'on a appris dans notre vie passée. Okay? Puis maintenant, on prend en compte la justice, c'est-à-dire qu'on prend en compte, par la foi que nous avons, nous prenons compte de la justice et nous prenons compte de la sainteté de la vérité. Ça veut dire, au fur et à mesure que nous étudions la parole de Dieu, nous nous sanctifions dans cette parole-là. C'est ça la sainteté. Okay? C'est-à-dire, c'est être juste et saint. Quelqu'un de juste, c'est quelqu'un qui recherche la justice. Quelqu'un de saint, c'est quelqu'un qui recherche la sainteté. La Bible dit, vous êtes tous des saints. Paul ne dit pas les saints, c'est ceux qui sont proches de Dieu. Non, la Bible, Paul dit, je vous salue tous les saints dans l'Église de Galate. Okay? Parce que tous ceux qui sont chrétiens recherchent la justice et la sainteté. Maintenant, on peut remettre ça en question parce que qu'est-ce que la justice s'il n'y a plus de loi? Okay? Ce sera un autre sujet. Mais on remarque quelque chose d'intéressant ici. C'est que Christ veut, dans notre vie, renouveler nos forces. Dans Jean 3, versets 4 et 5, allons revoir ce que Jésus a partagé à Nicodème en lien avec cette nouvelle naissance, que Nicodème n'avait pas vraiment compris, le sens spirituel de ce passage-là. Dans Jean 3, versets 4 et 5, on peut lire. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? » Qu'est-ce que Jésus lui dit? « En vérité, ou Amen, Amen. Okay? Je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Okay? Intéressant. Ici, il y a deux naissances. Une naissance, okay? Une naissance, okay? Spirituelle et une naissance mentale. Okay? La naissance spirituelle, c'est la naissance d'eau. Quand on entre dans l'eau, c'est qu'on prend conscience que nous sommes des êtres pécheurs et que nous acceptons le Christ dans notre vie. Mais il y a une naissance aussi mentale, de l'esprit. Parce que Christ il vient dans notre esprit après pour nous dire, voilà, au fur et à mesure de ta marche chrétienne, je vais te guider dans ta marche. Je vais te montrer que ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. Il faut que tu changes ça, il faut que tu changes ci. C'est ça la marche, en fait. OK? Et ça, c'est important de savoir, de reconnaître qu'il y a une naissance d'eau et une naissance d'esprit. OK? Parce que dès qu'on est sur cette terre, au fur et à mesure qu'on avance, on perd de cette image de Dieu. À cause du péché, c'est normal. Le péché fait en sorte, en fait, qu'au fur et à mesure que l'on grandit, on s'éloigne de plus en plus de la gloire de Dieu, de l'image de Dieu. Mais par le Christ, on peut se revêtir d'une nouvelle nature. Peu importe l'âge que nous avons. Ça, c'est intéressant. Parce qu'il y en a qui pensent que parce qu'ils sont très âgés, qu'ils ont commis des atrocités toute leur vie, que Dieu ne peut pas les pardonner. Non. Peu importe l'âge, peu importe ce que vous avez fait, peu importe qui vous êtes, Dieu peut vous pardonner. Dieu peut vous donner une nouvelle vie, un nouvel esprit. OK? Ça, c'est quelque chose de très intéressant. La nouvelle naissance consiste d'un changement moral, se confirme par un baptême d'eau et d'esprit, et nous donne accès au royaume de Dieu. Parce qu'il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. On va en parler davantage la semaine prochaine de la naissance d'esprit et du lobe frontal. On va parler de comment être libre par notre lobe frontal. OK? Puis comment recevoir le sceau de Dieu à ce niveau. Donc, on va en parler de ça la semaine prochaine pour essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu nous révèle à ce sujet-là dans la Bible, en lien avec l'esprit, notre lobe frontal et tout cet aspect-là important de la vie. Donc, il y a un aspect spirituel, un aspect mental qu'on a pu voir. Et Paul nous dit dans Colossiens 3, versets 9 et 10, quelque chose de plus profond avec ce vieil homme. Parce que ce vieil homme ne s'accompagne pas seulement d'une ancienne nature, qui est celle du premier Adam, mais s'accompagne d'autres choses aussi qui viennent avec ce premier Adam-là. Colossiens 3, versets 9 et 10. Colossiens 3, versets 9 et 10 nous dit « Ne mentez point les uns aux autres. » Comment on peut ne point mentir? Ayant dépouillé le vieil homme, qu'est-ce que le vieil homme? Avec ses œuvres. Et ayant revêtu le nouvel homme qui est quoi?
renouvelés dans la connaissance à l'image de celui qui l'a créé. Ça nous montre ce que Paul a dit dans Éphésiens. Mais ici, qu'est-ce qu'il dit différent, c'est qu'il n'y a pas juste un vieil homme. Il y a un vieil homme avec ses œuvres. Donc, quand on vient à Christ et qu'on subit une conversion, c'est important, pas parce qu'on est automatiquement baptisé qu'on subit une conversion. Il y en a qui sont baptisés qui n'ont pas de conversion. La conversion n'a pas un lien avec le baptême. C'est une œuvre totalement différente. Donc, on peut accepter de mettre derrière notre vieil homme, mais continuer à faire les œuvres du vieil homme. Ça, c'est parce qu'on n'a pas subi une conversion. C'est qu'on amène notre passé dans notre présent et forge notre futur. Hein? Des œuvres injustes. Exact, les œuvres injustes. Exactement. Les œuvres contraires à la vérité. OK? Et ça, mais on ne peut pas en faire recevoir le baptême de l'Esprit. Parce que dans votre lobe frontal, vous laissez agir votre passé dans votre présent. Comment Dieu peut vous forger un futur après si vous laissez votre passé agir dans votre vie? Ça devient difficile. OK? Donc, c'est quelque chose d'intéressant, de puissant ici. Il dit, ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé dans la connaissance à celui qui l'a créé. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans notre vie? Il veut nous renouveler dans la connaissance. Quelle connaissance? La connaissance de la justice et de la vérité. OK? On sait que c'est deux choses qui sont ensemble. OK? Donc, Dieu veut nous ramener à son image par le processus de la connaissance, par le processus de la justice et de la vérité. Et c'est comme ça que Dieu veut nous permettre de nous détacher totalement de ce vieil homme. C'est un message puissant. Est-ce que vous connaissez un autre passage de Paul qui parle des œuvres? Quel autre terme Paul utilise en parlant des œuvres? Ou Jacques aussi, Jacques en parle aussi. Comment Jacques décrit les œuvres de la chair? On va réfléchir ensemble. Comment Jacques appelle les œuvres de la chair? Romains 8. Romains 8, OK. Peut-être que Paul aussi en parle. Comment? Peux-tu répéter la question? Quel autre synonyme Jacques utilise pour parler des œuvres de la chair? Orgueil. Orgueil. Vos projets sont... Il y a un passage particulier, si vous, je ne peux pas trop donner d'indices, mais il y a un passage dans Jacques qui parle des œuvres et de la foi. Une brume légère qui dit pendant quelques instants. Si tu as la foi et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans tes œuvres. Exact. Et moi, OK. je te montrerai la Dans ce chapitre-là, qu'est-ce que Jacques dit? Il dit que il y a les œuvres de la chair qui sont des œuvres mortes. OK? Donc, on peut parler, le vieil homme, qu'est-ce qui vient avec le vieil homme? Des œuvres mortes. Qu'est-ce que ça veut dire des œuvres mortes? C'est des œuvres qui sont inutiles. C'est des œuvres qui n'apportent aucun bien, aucun mérite, qui n'apportent aucune victoire, en fait. OK? Tandis que, en Jésus-Christ maintenant, nous sommes un nouvel homme. Qu'est-ce qui se passe avec ce nouvel homme? 1 Jean 5, verset 4. Allons lire. 1 Jean 5, verset 4. Qu'est-ce qui se passe quand on devient chrétien? Quelles sont les œuvres qui s'accompagnent de ce nouvel homme? 1 Jean 5, 4 dit, parce que tout ce qui est né de Dieu, nous devons naître de Dieu, est comment? Triomphe du monde, victorieux du monde. OK? Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est quoi? Notre foi. OK? Donc, les œuvres mortes deviennent des œuvres vivantes. Pourquoi? Parce que ce ne sont plus les œuvres d'un homme, mais ce sont les œuvres du Christ en nous qui agissent. Ce sont les œuvres de notre foi qui agissent. OK? Mais pour faire les œuvres de la foi, il nous faut être né de Dieu. OK? C'est pour ça que Jacques dit, je vais te montrer ma foi, je vais te montrer mes œuvres par ma foi. Toi, montre-moi tes œuvres sans la foi. Non, il faut la foi pour faire de bonnes œuvres. Il nous faut être né de Dieu. Si on est né de Dieu, c'est parce qu'on a la foi, et puisqu'on a la foi, nous sommes victorieux. Nous avons la victoire. C'est une promesse. Ça, c'est un texte-là, c'est une promesse de Dieu. Si tu as la foi, tu es victorieux sur le monde. On ne peut pas dire le contraire. Et Satan va nous dire ça des fois. Il va nous amener des idées. Ah, t'as beau être chrétien,
tu peux pas avoir la victoire, tu peux pas vaincre ce péché-là, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Non, Dieu dit, on va vaincre le monde. Qu'est-ce que le monde? Le monde et ses œuvres. OK? Donc, nous pouvons vaincre le monde. OK? Vaincre le monde, c'est vaincre le monde de Satan, vaincre le monde, vaincre Babylone, vaincre l'Égypte, peu importe. C'est vaincre tout ce qui appartient au monde. Puis on sait qu'est-ce qui appartient au monde? Ses œuvres, la chair, la mort éternelle. OK? C'est une grande promesse ici que Jean nous fait. OK? C'est une promesse formidable. Puisque nous sommes nés de Dieu, nous sommes victorieux. Et cela est dû à notre foi. OK? Et là, on sait, il y a un texte de la Bible qui est très intéressant, qui parle de la foi, qui décrit c'est quoi la foi, comment on développe la foi. Est-ce que vous connaissez ce passage de la parole de Dieu? Oui. Romains 10, verset 17. Oui, mais il y a d'autres versets aussi qui en parlent. Il nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comment peut-on naître de nouveau et avoir la foi? Pour lire la parole. OK? Donc, ça veut dire, on a beau écouter tous les sermons que l'on veut, et chanter tous les chants que l'on veut, je sais pas, faire toutes les méditations qu'on veut, mais il faut que ça soit la parole. OK? Ça ne veut pas dire que chanter mal. Ça ne veut pas dire que écouter des sermons, c'est mal. Ça ne veut pas dire que méditer des méditations quotidiennes d'Ellen White, c'est mal. Non. Mais c'est qu'est-ce qui va faire grandir notre foi? Qu'est-ce qui va faire fructifier notre foi? C'est la parole de Dieu. Les Béréens savaient. Oui, les Béréens savaient. C'est ce qu'ils faisaient chaque jour. C'est ça que Paul dit. Donc, on doit faire cela aussi. Okay? Plus qu'on va lire la parole de Dieu, plus que notre foi va se développer, et plus que notre foi va se développer, mais bien plus qu'on va pouvoir avoir la victoire totale sur le monde. Parce que c'est la promesse de Jésus. C'est les gens qui nous le disent, mais c'est Jésus. Jésus a dit, la foi est victorieuse du monde. Okay? Donc, si on ne croit pas cela, on ne croit pas à la parole. Okay? C'est important. Parce que c'est la Bible qui parle ici. Là. Okay? Donc, il nous faut crucifier ce vieil homme. Le but, quand on dit crucifier, on sait que la crucifixion mène à la mort. Donc, le but, c'est de mettre notre vieil homme, notre nature charnelle, notre vieux nous-mêmes à la poubelle. Même pire, crucifié. On le brûle, on le met à terre. Okay? Et ses œuvres qui viennent avec. Okay? On va en parler dans la retraite spirituelle jeunesse, mais il y a des choses, des portes ouvertes qu'on rouvre à des démons, qu'on doit jeter à la poubelle. Okay? Parce que si, par exemple, vous êtes chrétien, mais que vous gardez une Bible satanique chez vous, vous allez pas être chrétien, même si vous ne lisez pas cette Bible-là ouvre la porte à des démons. Parce que ce livre-là regorge de démons. Il faut brûler ce livre-là pour fermer la porte aux démons et avoir la victoire sur les démons. Oui. Est-ce que par hasard, si quelqu'un vit chez toi, il a quelque chose comme ça, comme tu venais de dire, là, cette personne n'est pas chrétienne, est-ce que ça va nous ennuyer, ça va... Oui. Peut-être pas toi directement, parce que tu es sous l'emprise de Dieu, mais tu vas sentir plus d'oppression. Mais la fin, c'est que techniquement, oui, parce qu'elle est responsable de ce qui lui arrive. C'est clairement dit que tout ce qui arrive sous ton toit, tu es responsable de ça, parce que c'est toi qui as l'autorité. C'est pour ça que même ton bétail qui vit dans ta maison, tu dois le conformer à tes règles. Parce que qu'est-ce qui arrive sur ton toit, tu as autorisé ça à arriver. Oui, tu es responsable. Dieu va te considérer responsable. C'est clairement écrit. Je sais pas si tu peux parler de ton bétail. Non, mais dans le fond, c'est tout ce qui est responsable. Ramenant, j'ai plus de batterie. Oui, c'est ça. Oui, C'est-à-dire, comment tu prends les bases, il y a quelqu'un qui va Ordi. Si un taureau qui attaque quelqu'un. Même non, mais ce que je veux dire, c'est que dans la vie, c'est que comme tout ce qui arrive sur ta maison, comme par exemple, Tu peux trouver un chargeur ou quelque chose. ta servante qui habite chez toi, elle doit suivre les règles. Okay. Parce que ni toi, ni ton bétail, ni la femme, Oui, c'est vrai. il avait dit ça. Ça veut dire que si tu invites quelqu'un chez toi, puis la personne n'est pas chrétienne, tu acceptes le fait que la personne va dans les fêtes, puis comme tu vas voir, tu es responsable de ça. Tu comprends? Est-ce Oui, que Albert? par hasard, si quelqu'un vit chez toi, cette personne n'est pas chrétienne, elle ne veut pas être dans la même foi que toi, est-ce que c'est possible de la foutre dehors ou bien de la laisser à la maison? Mais je pense que laisser à la maison, c'est mieux que la foutre dehors. Parce que c'est du bien que tu fais. Même si la personne, je ne sais pas,
Et même si la personne ne fait pas même partie que toi, là, tu ne peux pas la foutre dehors comme ça. Parce que c'est quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, moi je trouve que c'est du bien que tu fais, même si la personne ne fait pas partie de toi. Oui, c'est le péché. Oui, c'est quelque chose de mauvais. Je sais que. Attends, poupée. Je sais que c'est quelque chose de mauvais. Je sais que c'est mauvais, mais tu ne peux pas mettre quelqu'un dehors chez toi qui ne fait pas partie de ta foi. Je vais donner un exemple. Par exemple, Ça la change personne va arriver chez moi. Quand, par exemple, si lui, dehors... J'ai un problème avec mon ordi, c'est ça, je te dis. Amène ça. Amène Par exemple, quand demain, il ne peut pas arriver chez lui, il va venir chez moi. Automatiquement, avant qu'il vienne chez moi, je vais dire, tu vas venir chez moi, mais tu dois comprendre que moi, le samedi, je fais mon sabbat. Ça veut dire que comme si, chez moi, tu ne dois pas avoir de fête, il ne va pas avoir de métier, il ne va pas avoir quelqu'un qui va écrire son il faut en train de t'arranger. Le sabbat, je n'accepte pas ça. C'est les règles chez moi. C'est quand la personne va se lever du jour au lendemain et aller cuisiner chez toi, alors que la première chose que tu lui as dit, c'est que ça va être interdit. Les gens ont un minimum de scrupules. Automatiquement, que tu commences à traiter les gens comme par exemple, ils font un truc qui n'est pas correct, que tu les fais comprendre que ouais, c'est correct. C'est là que c'est le problème. Parce que non, c'est pas correct et ça va jamais l'être. Ben, moi, je trouve que la c'est pas un rapport de le mettre dehors, mais tu dois le faire comprendre que c'est pas bon. Ben, je trouve que la personne, si la personne n'est pas comme quelqu'un majeur, là, je peux la dire de ne pas faire ces choses, mais si la personne, elle peut diriger sa vie, je peux rien la dire de faire. Par exemple, moi, j'ai des personnes chez moi qui n'est pas chrétien, là. Est-ce que je peux la foutre dehors ou bien de faire quelque chose? Non. La règle de ta maison. Tu ne vas pas la mettre dehors, mais tu donnes la règle de ta maison. Voici comment moi je fonctionne. Moi, je suis une servante du Seigneur. Ma maison est la maison du Seigneur. J'ai certaines règles. Alors, il faut appliquer la règle qui est dans la maison. Et sinon, je ne sais pas moi qui va te mettre dehors, c'est toi qui te mets dehors. Si la personne est fâchée, si la personne... C'est pas ton affaire, parce que tu as certaines règles. C'est bon, c'est correct. C'est ta maison. Correct. Dieu te donne la responsabilité de ta maison. C'est toi qui décides comment la maison doit fonctionner. C'est pas quelqu'un qui va rentrer ici, qui va établir la règle de ta maison. Exactement. Et tu ne vas pas commencer à te dire parce que la personne est fâchée, donc ça veut dire que tu t'inquiètes plus du jugement que la personne va te porter que le jugement que ton Dieu t'a dit de faire. C'est comme, non, c'est comme par exemple, chez moi, ça ne va jamais arriver. Je vais te dire, ok, je comprends que tu ne respectes pas mes règles. Je vais te demander, s'il te plaît, de trouver un autre endroit. Si tu veux que je t'aide, si tu veux que je t'aide avec l'argent. Mais les règles que tu amènes, les énergies que tu amènes dans ma maison ne sont pas bonnes pour moi. Parce que oui, quand il fait qu'est-ce qu'il veut, c'est aussi qu'est-ce qu'il veut dans sa tête. Parce que c'est pas pour rien que les gens peuvent avoir leur propre Dieu. Ça vient, les démons les suivent. Ils sont là dans la maison avec toi, alors que tu essaies de prier, tu essaies de te délivrer. Maintenant, les démons sont là. Quelle délivrance? Alors que c'est écrit de ne pas faire ça. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que des fois, il y a des choses qui arrivent, tu pries, les autres ne prient pas. À n'importe quel moment, il y a un bagarre là. Et c'est parce que la personne ne prie pas, le diable le sait, hein, pour qu'il vienne faire des choses chez toi. Par exemple, chez moi, des fois, c'est comme ça. Même s'il y a des choses que je ne veux pas, ça arrive quand même. Ben, je vais. OK. Ouais, parce qu'il y a des. Excuse-moi. Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux ordres. Alors, c'est important. Admettons le sabbat, tu ne regardes pas la télévision, tu ne cuisines pas. Alors, j'interdis tout le monde de ne pas cuisiner. Si vous voulez manger, allez dehors. Si vous voulez manger le repas du Seigneur avec moi, le lendemain du sabbat, vous êtes la bienvenue. Alors, ma maison, cette loi, c'est Dieu, comme quoi que je sers Dieu. Alors, il y a des limites. Il faut que tu respectes ça. Dans les 10 commandements, même l'étranger qui est devant ta porte doit se soumettre. Dans les 10 commandements. Mais c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. La personne peut pas faire à manger, mais il y a d'autres choses. Par exemple, ici, on fait l'église ici, pas vrai? Si tu habites dans la même maison que moi, tu dois rester à l'église pour suivre. Si tu ne fais pas, cela veut dire que tu ne peux pas rester. Vous comprenez ce que je veux dire? L'église, c'est une chose, mais moi, je dirais plus que comme c'est OK, la personne ne peut pas assister dans la rencontre, mais tu dois faire plus que ça, c'est important dans les règles de la maison. OK, tu vas
genre le jour de sabbat, elle ne veut pas sur le sabbat, elle ne veut pas croire à ça. Si par exemple elle va fêter le jour de sabbat, ça c'est pas la même chose. Si elle commence à travailler le jour de sabbat, ça c'est pas la même chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Si elle sort puis elle veut pas suivre ta religion, c'est pris pour elle puis reste de bon côté, reste avec la personne, mais comme tu peux pas forcer les gens à suivre, mais en même temps tes règles doivent être respectées. Comme depuis que les règles de ta maison sont respectées, c'est correct. Elle n'est pas en train de travailler le jour du sabbat, elle veut juste pas suivre ton truc, elle part, ok. Mais de toute façon, vous allez pas habiter ensemble pour toujours. Dans le chien, ça va au prédicateur pour continuer. Oui, c'est ça j'allais dire. C'est vous, sinon on peut finir à 14h comme personne passe. OK. Continuons avec Colossiens 3, versets 9 et 10. On va retourner dans ce passage-là, étudier certaines choses intéressantes. Au verset 9. Au verset 9, on peut lire « Ne mentez point les uns aux autres, ayant dépouillé le vieil homme avec ses œuvres. » Je voulais mettre un emphase aussi sur le mot « dépouiller ». Qu'est-ce que veut dire le mot « dépouiller » ? Tout pris, débarrassé, Émondé, rendre, prendre, OK, émondé, On est où? arraché. arracher, OK. Le mot « dépouiller » veut dire laisser de côté, se séparer, se détacher. OK? Quand... Hein? C'est comme ça. Oui, c'est ça. Oui, se convertir, se sanctifier, ça fait partie de ça exactement. Donc, quand on comprend ce passage-là, on comprend que quand on est dans un monde de mort éternelle. On est dans un monde de Babylone, okay? D'Égypte. Okay? Et qu'on grandit dans un milieu chrétien ou non, on aura à prendre un choix personnel plus tard pour marcher avec Dieu ou non. Okay? Il n'y a pas de zone grise. C'est soit qu'on est enfant de Dieu ou enfant de Satan. C'est plate, mais c'est de même. Okay? Il n'y a pas d'enfant de demi-Dieu ou de demi-Satan. C'est enfant de Dieu ou de Satan. Okay? Et c'est quelque chose de très important. Parce que quand on se dépouille de notre vieil homme, c'est qu'on veut nous séparer de notre vie pécheresse. On veut nous séparer des œuvres qui nous amènent à la mort éternelle. En fait, ici, ce qui est important, c'est que Dieu veut un changement radical dans notre vie. Okay? Oui, on va graduellement grandir en Dieu, mais on va radicalement changer, révéler une distinction entre notre vieil homme et notre nouvel homme. Et on sait que cette distinction commence dans l'esprit. Okay? On va en parler la semaine prochaine, mais il y a un passage d'Ellen White qui est intéressant. Elle dit que chaque pensée mène à des actions, et en tout cas, chaque pensée mène à des actions, et chaque habitude mène à une addiction, puis chaque addiction mène à une possession. Okay? Donc, il y a un passage intéressant qui dit ça. Donc, quand on est habitué à vivre en Christ, quand on est habitué de faire des bonnes actions, des bonnes actions vont devenir des habitudes, et ces habitudes-là vont devenir quelque chose de naturel, en fait. Okay? Donc, c'est quelque chose qu'on doit grandir avec Dieu. Okay? C'est pas du jour au lendemain qu'on va être tout noir, tout blanc. Là. C'est pas de même que ça marche. Okay? Mais on peut partir de la noirceur, des ténèbres, pour aller à la lumière totale et devenir une lumière, nous aussi, pour les autres. C'est ça que Dieu veut pour nous. C'est vraiment le point optimal de ce que Dieu veut pour nous. Okay? Dans Luc 9, verset 62, le Christ nous parle de quelque chose d'intéressant en lien avec la crucifixion. La crucifixion de soi-même, okay? De la croix qu'on doit porter. Dans Luc 9, verset 62, il y a un passage intéressant. Le Christ nous dit « Celui qui met la main à la charrue et regarde derrière lui n'est point propre au royaume de Dieu. » Intéressant. Ici, on parle avec le royaume de Dieu. On vient de dire « Celui qui naît d'eau et d'esprit peut entrer dans le royaume de Dieu. » Mais là, Jésus dit « Même si tu es né d'eau et d'esprit, celui qui regarde en arrière n'est point propre au royaume de Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ce passage? Vas-y, Elvire. Ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui se dit chrétien, il fait les affaires dans le monde. C'est comme cette personne-là. C'est comme cette personne. Par exemple, comment on pourrait dire? Quelqu'un qui se dit chrétien et puis se fait baptiser, tout ça,
et puis il fait la fête avec le monde, Mm. il sort avec le monde, il fait toutes ses affaires. C'est ça. Dans le fond, si tu fais les rituels sur les actes, OK. Intéressant. C'est la même chose. On a un passage intéressant, une histoire intéressante, un exemple de la parole de Dieu. Quel exemple de la parole de Dieu littéral qu'on peut Ouais. voir ici? Le sommeur. La sommeur, oui, Tu sais, la charrue, finalement, tu sais. Tu Mhm. commences par ton travail, à un moment donné, puis là, t'arrêtes. c'est ça. T'as rien en arrière, puis tu t'en vas. Ouais, t'arrêtes, puis tu te mets. Tu OK. n'as pas sommé rien. T'as pas récolté. T'as juste commencé. T'as juste commencé. Amen. Tu laisses ce chemin aller ailleurs. Oui, c'est ça, exact. Exact. ah, tu Il y a un exemple dans l'Ancien Testament qui est littéralement ça. Que La femme de Lot. la femme de La l'homme. femme de Lot, c'est ça. Ouais, ben oui. Dieu l'appelle à sortir. Elle sort, puis quand elle sort, elle regarde. Dieu dit de ne pas se retourner. Puis Jésus a dit Ah oui, mais c'est- dans Luc 17, verset 32, dans Luc 17, verset 32, Jésus dit souvenez-vous de la femme de Lot. Pas pour dire souvenez-vous de positivement, souvenez-vous de la femme de Lot. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ne faites pas de même. OK? Ça veut dire que quand on laisse notre vieil homme derrière, Satan va tout faire pour que ce vieil homme nous hante. Pas comme les maisons hantées, là. On va pas voir des vieilles enfants. Non, c'est que si on décide de se détacher des œuvres du vieil homme, par exemple, on décide de dire, moi aujourd'hui, je ne prends plus de drogue. Tu marches avec Dieu, bien, Satan va tout faire pour t'envoyer des choses pour que tu retombes. OK? Parce que Satan, il sait qu'aussitôt que tu prends la décision pour Dieu, Satan va t'envoyer 10 fois plus de démons pour contrecarrer le plan que tu as mis en place, les démarches que tu auras faites. C'est pour ça que Dieu dit, mettez-vous chaque jour l'armure du chrétien. Parce que si on ne met pas chaque jour l'armure, la décision que tu auras prise, tu vas rebrousser chemin quelques jours après. OK? Ça ne veut pas dire que ta décision que tu as prise est mal, mais ça veut dire que les démarches que tu as entreprises, tu n'as pas pris les armes que tu devais associer avec. Parce que là, le combat que tu prends, c'est plus juste littéral. Il y a du monde qui vont faire les AA, puis c'est facile. Parce qu'ils ne sont pas spirituels, ils sont charnels. Ils vont par leur propre force décider d'arrêter l'alcool. Mais quand tu prends conscience que, par exemple, l'alcool, c'est un combat spirituel, parce que c'est l'esprit qui est affecté, bien là, c'est quand tu vas prendre les démarches d'arrêter, tu vas mener un combat physique et spirituel dans ton esprit. Donc, tu ne vas pas juste combattre les problèmes de ta chair qui demandent toujours l'alcool, mais tu vas combattre ton esprit aussi, où ce que les démons vont dire, ils vont t'envoyer plein de choses pour... On comprend? Donc, c'est pour ça qu'on souvent... Combattre contre le vin des pharisiens. En plus. En plus. Lui, il peut nous faire reculer en arrière. Exact. Donc, on voit ici que notre vieil homme, c'est quelque chose du passé, mais qui peut essayer de revenir dans notre présent. OK? Mais il nous faut vraiment cette force, il nous faut prier. Puis c'est là aussi que chacun est différent. On a tout un vieil homme différent, on a tout un passé différent, on a toute une expérience différente. OK? Comme moi, l'alcool, je n'ai jamais bu de ma vie. Si demain on me présente devant moi, je vais dire, j'en veux pas, c'est dégueulasse. Mais quelqu'un qui aura bu toute sa vie va devoir se mettre un combat toute sa vie sur ça. OK? Pas parce qu'il va tomber puis revenir. Non, il va peut-être jamais en boire pendant 40 ans. Mais Satan va toujours s'essayer pour tenter cet individu-là, pour le ramener dans ce vieil homme. Retourner la charrue puis dire, je retourne. OK? Comme le chien, hein? C'est dans le Nouveau Testament. Hein? Comme le chien retourne à son vomi. Des fois, on fait ça aussi. On retourne à notre vomi. On retourne aux choses. On avait jeté. Exact. Ce qu'on avait jeté. OK? Oui. C'est comme ça, souvent, on voit ça souvent dans certains trucs. On voit des personnes qui, sur un coup de tête, décident de prendre quelque chose. Je suis tanné, de le jeter. Puis là, devant des personnes, puis quand c'est fini, ils vont fouiller dans la poubelle pour retrouver les choses qu'ils avaient jetées pour les garder. C'est un peu ça, en fait, retourner à la charrue. Si on l'adapterait de la façon moderne, ça serait ça. Des fois, on jette des choses sur le coup d'une tête, puis là, une journée après, il était où? Puis là, tu le vois le rechercher. C'est la même chose, OK? On ne doit pas faire ça, OK? Et on doit tenir ferme. Et pour tenir ferme, pour ne pas retourner dans Sodome et Gomorrhe, parce que c'est ça, pour ne pas retourner dans Sodome et Gomorrhe, il nous faut tenir ferme, il nous faut avoir la foi, parce que la foi nous donne la victoire. C'est-à-dire, tous ceux qui sont nés de Dieu ont la foi, et la foi, c'est ce qui est victorieux sur le monde. Donc, il nous faut une foi ferme. Et on a appris comment avoir une foi ferme? Dans la parole de Dieu. OK? Donc, quand vous sentez que vous chevauchez, qu'est-ce qu'on fait? On lit un verset de la parole de Dieu. Okay? Quand vous savez que vous avez des problèmes d'anxiété, de dépression, qu'est-ce qu'on fait? On lit un texte de l'anxiété, de la dépression qui va nous donner la force de pouvoir passer au travers de ces difficultés. Quand vous avez des problèmes de peu importe quel problème, vous avez des problèmes
d'argent, allez lire Proverbes, qui dit que Dieu va veiller sur ses enfants pour tous les biens que vous avez. Peu importe, vous avez des problèmes de marital, je sais pas, de couple, allez lire Ecclésiaste. Peu importe, il y a toujours un verset pour chaque situation. OK? Dieu pourvoit. Juste lire le verset vont faire fuir les démons. La Bible dit que le nom précieux de Jésus-Christ fait trembler les démons. Comment on ne peut pas utiliser cette puissance qu'on a gratuitement? C'est une puissance gratuite. J'ai dit que la foi déplace les montagnes. Amen. Les montagnes qu'on a devant nous autres. Puis on n'a pas besoin d'une grande foi. Ça dit le grain de sénévé déplace les montagnes, le petit grain. Ouais. Donc, c'est ça. C'est pas tout ce qu'on fait qui va nous donner la force. Non, c'est par la prière, par la communication, le lien qu'on crée avec Dieu. C'est ça qui va nous donner la force de passer au travers des difficultés. Parce que c'est pas une force physique qu'on peut avoir, ni mentale. C'est une force spirituelle, c'est une force surnaturelle que les gens du monde ne peuvent pas comprendre. Fait que c'est pour ça que quand vous passez au travers des difficultés, que vous voyez les gens du monde qui disent « Comment t'as fait pour passer au travers ça? » C'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui nous donne la force. Les gens ne peuvent pas comprendre ça. Parce qu'ils ne connaissent pas ce combat spirituel-là, cette force surnaturelle qu'on peut avoir, qu'on a accès. OK? Puis je pense sûrement que vous avez eu ça aussi quand vous parlez à des amis qui ne sont pas chrétiens, puis que vous parlez un peu de la foi, puis ils sont comme « Qu'est-ce qu'il dit? Ça ne tient pas debout, là. » Puis que plus vous parlez, plus ils voient que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Entre le combat spirituel, les anges et les démons, tout ce qui se passe, que chaque chose a un but spirituel. Les hommes, chaque chose que les hommes font a un but spirituel. Chaque chose que les enfants de Dieu font doivent avoir un but spirituel aussi. Parce que si on fait des choses du monde en étant chrétien, ben on perd notre temps, en fait. C'est ça. On perd notre temps dans des œuvres inutiles. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle aujourd'hui. Dieu nous appelle que notre cœur, notre esprit soit tout à Christ. Il veut que notre tête garde le cap fixé en avant et non pas en arrière, comme la femme de Lot. Okay? La femme de Lot a reçu le même appel que Lot. Sors de la ville, ne regarde point en arrière. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a regardé en arrière. Dieu nous invite à la même chose. Il nous dit, garde le cap devant toi, parce que je suis avec toi tous les jours de ta vie. Proverbe 4, verset 25 nous dit, Proverbe 4, verset 25, une invitation puissante. Proverbe 4, verset 25. Proverbe 4, 25 nous dit que tes yeux regardent derrière toi? Non, que tes yeux regardent droit. Que tes paupières se dirigent où? Devant toi. OK? Intéressant. Que tes yeux regardent droit et que tes paupières se dirigent devant toi. OK? On doit avoir un esprit ouvert à ce que Dieu veut nous permettre de comprendre pour, on pourrait dire, nous élever toujours davantage vers lui. Mais il veut qu'on ait des œillets quand il s'agit de la justice et de la sainteté de Dieu. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre nos désirs au profit de la justice de Dieu, mettre nos désirs au profit de la vérité de Dieu. On ne peut pas dire « Ah, ben ça, c'est pas si grave. » Tu sais, ça... Non. Okay? On doit être ferme sur nos principes, sur la justice de la parole de Dieu. Okay? On doit tenir ferme. C'est très important. Donc, plutôt que d'être tourné vers le passé, vers leur vieil homme, derrière nous, il nous faut avancer devant nous. Et aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, c'est très difficile. On vit à l'époque de Noé. Même pire que Noé, parce qu'on est 30 fois plus que Noé. Mais on vit à la même époque que Noé. Où aujourd'hui, tout est divertissant, tout est attractif et tout est agréable pour la chair. On est à une époque où, en fait, si aujourd'hui on enverrait Moïse dans notre peuple aujourd'hui, je pense qu'il faudrait créer une autre planète pour que Moïse puisse vraiment arriver dans la terre promise. Je ne pense pas qu'il y a un lieu aujourd'hui qu'on pourrait appeler la terre promise sur cette terre. Okay? C'est pour ça que Dieu veut nous amener vers le ciel, pour refaire une nouvelle terre. Parce que la terre est tellement polluée qu'il n'y a même plus de place sur cette terre-là pour avoir un paradis. Tandis qu'à l'époque de Moïse, Dieu voulait créer le paradis sur cette terre. Dieu a dit, je vous donnerai cette Canaan comme votre lieu paradisiaque. Aujourd'hui, on n'a plus aucun lieu. La seule chose que la terre va avoir, c'est l'abîme. C'est une destruction totale. C'est quelque chose de puissant. Donc, Dieu veut nous amener dans le ciel. Il veut nous amener dans un endroit où il n'y a plus de pleurs, plus de grincements de dents, plus de tristesse, plus de mort, etc. Donc, Dieu veut nous regarder. Il veut qu'on fixe les yeux sur l'avenir. Il veut qu'on fixe les yeux sur le but. Et le but que Dieu veut pour nous,
c'est quoi? Que nous puissions accéder au royaume de Dieu, au royaume de gloire. Nous sommes sur le royaume de grâce, mais il veut que nous fixons les yeux sur le royaume de gloire. Parce que nous arrivons bientôt dans ce jour. Et personne ne dit que ce serait facile. Dans 2 Timothée 3, verset 1, qu'est-ce que Timothée dit dans 2 Timothée 3, verset 1? Timothée commence en disant « Or, sache que dans les derniers jours, qu'est-ce qu'il va y avoir? Des temps faciles, des temps difficiles. Des temps, même certaines versions disent des temps périlleux. C'est quoi des temps périlleux? Quand on dit on est dans un péril, c'est qu'on est dans un temps incertain. On est dans un temps où on ne sait pas où est-ce que le monde s'en va. Est-ce qu'on ne se retrouve pas dans cette époque-là où on ne sait pas où est-ce que le monde s'en va? On apprend plein de nouvelles, des gens qui se font poignarder dans des autobus, des gens qui sortent dehors et qui se font tuer. Donc, on est au risque, aussitôt qu'on sort de notre demeure, on est au risque de notre vie physique autant que notre vie spirituelle. Enfin, il y a un système mondial qui se place sous nos yeux. Un système qui, prophétiquement, va nous amener vers la fin du monde et le retour direct de Jésus-Christ. Nous sommes à 2 doigts de cette fin du monde. Nous sommes, comme la parole de Dieu le dit, à la 11e heure. Et c'est un moment aujourd'hui de pouvoir physiquement, mentalement et spirituellement être apte au royaume de Dieu. C'est un moment de vraiment nous consacrer à Dieu et à Jésus-Christ, son Fils. Dans 2 Corinthiens 2, verset 11, l'apôtre Paul nous dit, 2 Corinthiens 2, verset 11, Le Corinthiens. 2, verset 11. 2 Corinthiens 2, verset 11. Regardez ce que Paul nous dit. Il nous dit « Afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Est-ce qu'on ignore les desseins de Satan? Non. On sait ce que Satan veut. On connaît ses vœux. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui nous empêche, en fait, d'accéder au royaume de Dieu? Rien. Dieu nous a fait 2 promesses. 1, notre foi nous donne la victoire sur le monde. 2, on sait ce que Satan veut. On connaît les plans de Satan, on connaît les plans de Dieu. Qu'est-ce qui nous empêche? Rien. OK? La seule chose qui nous empêche d'aller où ce que Dieu veut pour nous, c'est nous-mêmes. C'est nous. C'est nous qui refusons d'aller où ce que Dieu veut pour nous. C'est pas les autres, c'est pas le monde. Soit on dit, mon ami m'a donné ça. C'est toi. C'est ton ami, justement. La Bible nous dit, qu'est-ce que la Bible dit? Entoure-toi de gens justes. Sois assisté d'un bon conseiller, non pas d'un mauvais conseiller. Proverbe est rempli de textes comme ça. Donc, le seul problème, c'est toi. C'est toi qui s'es entouré de mauvaises personnes. Donc, c'est toujours nous qui nous causons des bâtons dans les roues. C'est nous qui retournons en arrière. C'est pas Dieu, c'est pas Satan. Satan nous tente à retourner en arrière, mais c'est nous qui acceptons cette tentation pour retourner en arrière. Mais nous devons prendre des décisions sérieuses et on a tendance aussi à oublier. C'est ce que Paul avait reproché aux Israélites dans Hébreux 3 et 4. Qu'est-ce que Paul disait? Il disait que le peuple d'Israël a oublié ce que Dieu a fait en Égypte. Okay? Au point que pendant qu'il marchait, il disait « On veut la même nourriture qu'en Égypte. » Puis là, Moïse disait « Oui, tu te rappelles pas? On a traversé une mer, là. Dis-toi, là. Un endroit où les baleines traversent l'eau, on l'a séparé en 2 pour que des petits bonhommes comme toi traversent l'eau. Puis tu es en train de demander de retourner en Égypte, là. Après 20 ans de marche. Et comme... Exact. Fait qu'on oublie, notre mémoire est courte. C'est pour ça qu'il faut toujours lire la parole de Dieu, parce que si on ne lit pas la parole de Dieu, on oublie. On oublie. C'est plate, mais c'est de même. Okay? Si tu lis la parole de Dieu pendant 10 ans, tu mémorises tous les textes de la Bible, puis tu arrêtes de la lire pendant 10 ans, tu vas tout oublier ce que tu as lu pendant 10 ans. C'est pour ça que Dieu veut que chaque jour nous renouvelons les forces. Parce que oui, malgré que nous sommes nés de nouveau en Christ, nous restons humains. Hein? Nous restons charnels, dans un sens, Paul dit « Je veux faire le bien que je ne peux point parce que je suis dans la chair. » Okay? Donc, on reste toujours attaché avec ces tendances-là au péché. Mais ça ne veut pas dire que parce que nous avons tout ça, que nous allons rester pécheurs. OK? On dit souvent ça aussi au Québec, je ne sais pas si ailleurs on le dit, pour ceux qui sont d'un autre pays, mais au Québec, on dit souvent « Je me rappelle du bon vieux temps ». On dit souvent ça. Ah ouais. On est chrétien, puis là, on dit « Je me rappelle du bon vieux temps quand on buvait à l'entour d'un feu, là, puis
je sais pas, on chassait puis on faisait tout plein de choses. Dans le bon OK? temps. C'est dans le bon temps. Dans le bon- OK? Mais pourtant, le bon vieux temps, c'est pas le bon vieux temps. Non. On dit que c'est le bon vieux temps parce que c'était plaisant à être dans ces temps-là. Qu'est-ce qu'on faisait? Mais le temps plaisant, c'est le temps qu'on passe avec Christ, en fait. Le temps le plus intéressant, c'est le temps qu'on passe avec Christ, ça veut dire avec des frères et des sœurs qui ont le même désir que moi. C'est quoi? De vouloir nous rapprocher de Christ. OK? Oui, c'est plus plaisant à la chair de passer du temps avec un ami non chrétien, mais c'est plus plaisant à l'esprit de passer du temps avec ceux qui ont le même désir que moi, de savoir de grandir avec lui, avec Christ. C'est ce que Ecclésiaste nous disait. Ecclésiaste 7, verset 10. Lisons ce que Ecclésiaste nous révèle. J'encourage à lire le livre d'Ecclésiaste. Okay? Le livre d'Ecclésiaste, c'est le livre du prédicateur. Parce que le mot Ecclésiaste veut dire prédicateur. Okay? Donc, qu'est-ce que Salomon dit? C'est qu'avant sa mort, il veut nous laisser un testament de sa vie. C'est sa vie mauvaise. Son testament, c'est l'Ecclésiaste. C'est le message du prédicateur Salomon. Donc, l'Ecclésiaste, c'est le meilleur livre de Salomon. Okay? Parce que Salomon, on lit les autres livres, c'est comme, il montre beaucoup de souffrance. Mais dans l'Ecclésiaste, il montre que malgré toute la souffrance qu'il a eue, il a compris le message central de Dieu pour lui. C'est le dernier verset de l'Ecclésiaste, okay, qui nous révèle le grand message prophétique. Ouais, c'est vraiment un livre de sagesse, c'est ça. Là. Exact, oui, oui. C'est le meilleur livre, je pense. Parce que pour ma part, je trouve que c'est un des livres les plus profonds de l'Ancien Testament. Parce que c'est toute la vie, en fait. C'est le but essentiel de la vie. Ecclésiaste, il nous révèle, c'est quoi le but de la vie? C'est un peu ça, là. OK? Combien? Non, je veux dire. 7, verset 10. 7, 10. Non, je sais, genre. Ecclésiaste 10. Ecclésiaste 10. 7, verset 10. Ah, 7 verset 10, ok. Yes. Salomon nous dit, ne dis point, écoutez bien, ne dis point, d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci? Car ce n'est point par sagesse que tu t'enquières de cela. Qu'est-ce que Salomon dit? Pourquoi tu dis que les jours d'avant étaient meilleurs que maintenant? Salomon dit ça parce que, vous savez, Salomon, il a eu une vie vraiment de montagne russe. OK? Toute sa vie, il a souffert. Toute sa vie, malgré qu'il était le plus sage, le plus riche, le plus beau, je ne sais pas comment il était, peu importe, mais il avait tout ce qu'il voulait. Il dit que je ne peux pas dire que maintenant, ma vie est moins bonne que celle d'avant. Oui, ma vie est peut-être moins plaisante aux yeux du monde, mais il trouvait le plus de joie quand il s'est rapproché de Dieu au dernier jour de sa vie que toute sa vie. C'est la même chose pour nous. On devrait retrouver la plus grande joie quand on est proche de Dieu que quand on est loin de Dieu. Pourquoi? Parce que quand on comprend l'amour de Dieu, l'amour qu'il a versé envers nous, on comprend qu'il veut vraiment notre bien à 100%. Puis que le bien qu'il veut pour nous, des fois, n'est pas plaisant pour la chair ou pas plaisant pour nous parce qu'on doit se détacher de certaines choses. Mais sachez que quand vous allez vous détacher de ces choses-là, dans 5 ans, vous allez dire « Wow, je ne regrette pas d'avoir fait ce choix-là. je sais maintenant que Dieu voulait le bien pour moi. » La Bible dit, les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Des fois, sur le coup, on pense que qu'est-ce qu'on va faire, c'est pas bien. Mais c'est 5 ans après qu'on comprend le plan de Dieu pour nous. Et on comprend que si on n'aurait jamais pris ce choix-là, on n'aurait jamais arrivé à la personne que Dieu voulait qu'on soit maintenant. C'est un message puissant, ça. Okay? C'est vraiment un message puissant pour Salomon, surtout que, je veux dire, on a beau être aujourd'hui le plus riche du riche, Salomon était plus riche que ces gens-là encore. Hein? Parce que c'est fou. Nombre 11, versets 5 et 6. Ça nous rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure avec les Israélites. C'est le cerf-pâchage que tout le monde rit de moi quand je le lis. On va le lire. Nombre 11, 5 et 6. Oui, c'est pour ça que je ne lis pas. Je lis les versets. Nombre 11, versets 5 et 6. Oui, Nombre 11, versets 5 et 6. Regardez l'insatisfaction des Israélites, malgré tout ce que Dieu a fait. Il nous souvient des poissons que nous mangeons en Égypte. Wow, les beaux poissons, la bonne morue. Des cocombes, des melons, des poireaux, des oignons, des ox, tous les fruits et légumes. Imaginez devant vous, là. Vous êtes en Égypte. Vous êtes
dans l'esclavage total. OK? Vous n'avez aucune liberté, parce que l'esclavage, c'est pas de liberté. Mais par exemple, vous avez les plus beaux mets d'Égypte. Vous assisez chaque repas, vous mangez le plus beau poisson, le meilleur poisson que vous avez devant vous, le saumon, peu importe. Vous avez les plus beaux, parce que les concombres d'aujourd'hui puis d'avant n'étaient souvent pas les mêmes. Vous avez les plus beaux concombres devant vous, les plus beaux melons d'eau rouges, là, sang, des poireaux, des oignons, des oaks, juteux. OK? Mais maintenant, vous arrivez, vous mangez juste la manne. OK? C'était bon. C'est ça. Comme... Ouais. Pour eux, c'est comme ils sont moins que rien. Pourtant, ils ne se sont pas concentrés sur le but essentiel de la mission que Moïse les avait appelés. À quoi Moïse les avait appelés? À sortir de l'esclavage. Moïse n'avait pas dit « Je vais vous amener dans le désert où vous allez avoir tout ce que vous mangez. » C'est pas ça la promesse. Ça aurait été une fausse promesse déjà parce que Dieu aurait donné de la manne. Dieu a dit « Je vais vous libérer de l'esclavage. » Maintenant qu'ils avaient la liberté, qu'est-ce qu'ils voulaient? Faire comme la femme de Lot. Retourner dans tout ce qu'ils étaient attachés. Toutes les œuvres qu'ils étaient attachés. Ils ont oublié la liberté. Dieu fait la même chose pour nous. Dieu veut nous donner la liberté, mais nous on dit « Ah, j'aime mieux être esclave de mon ventre que d'avoir la liberté que Dieu me promet. Parce que j'aime mieux manger tout ce que je veux que d'être restreint face aux ordonnances de Dieu. » C'est fou. OK? Mais on fait la même chose que les Israélites. Souvent, on dit souvent ça. « Ah, moi, si j'aurais été là, j'aurais pas fait ça. » Non, tu aurais fait la même chose. Tu fais la même chose dans ta vie aujourd'hui. C'est juste pas la même situation. Mais c'est la même chose. OK? C'est important. On oublie ce que Dieu fait pour nous. C'est pour ça qu'il faut toujours se remémorer la parole de Dieu. C'est pour ça que les moments de Sainte-Sainte sont si importants que ça. Parce qu'elles nous rappellent ce que Jésus a fait pour nous. Premièrement, nous faisons toutes ces choses-là parce que nous avons la foi en quelqu'un qui est mort pour nous, qui est ressuscité pour nous. OK? Puis, qu'est-ce que je peux dire? C'est que vous aurez beau croire en Jésus. Les scientifiques aussi croient en Jésus. Parce que, historiquement, Jésus est un personnage historique. Mais ils ne croient pas à la puissance de Jésus. Ils ne croient pas spirituellement en Jésus-Christ. Ils croient historiquement en Jésus-Christ. Donc, nous, il nous faut croire aussi spirituellement en Jésus-Christ. OK? Pas juste dire « je crois en Jésus ». Dire « je vis comme Jésus ». Je marche comme Jésus marchait. Okay? Jésus a dit « comment puis-je marcher avec quelqu'un qui ne va pas à la même place que moi? » C'est ce que Jésus dit dans l'Ancien Testament, okay? Dans Malachie. Comment pourrais-je marcher avec quelqu'un que lui va aller à gauche, puis moi je dis qu'il faut aller à droite? Okay? Si tu veux guider ta vie toi-même, Jésus dit « ben vas-y toi-même, je te laisse. » Dans l'Ancien Testament. Je ne sais plus dans quel passage, c'est dans Malachie, si je ne me trompe pas. Mais le passage, je ne sais plus exactement. Ouais. Non, c'est correct. Je voulais juste savoir. OK. J'aimerais avancer dans Pierre, 2 Pierre 2, versets 20 à 22. 2 Pierre 2, versets 20 à 22. On avance vers la conclusion. 2 Pierre 2, versets 20 à 22. Oui. On nous dit, en effet, intéressant, là, on revient avec ce qu'on a dit, là, aller à la charrue puis se détacher. Après avoir fui les souillures du monde, même chose que les Égyptiens, là, avec les Israélites, ils ont fui la souillure d'Égypte. Par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition devient pire que la première. Pourquoi? Parce qu'au départ, tu ne la connaissais pas, mais maintenant, tu connais les raisons pour lesquelles tu quittes ces choses. OK? Fait que tu veux y retourner, mais tu te retrouves dans une situation pire qu'avant. Ça dit, verset 1, « Car il eût eu mieux valu de n'avoir point connu la voie de la justice que de détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. » Qu'est-ce qu'on nous dit? Justice et sainteté. Verset 21, même chose que le vieil homme. Dieu veut qu'on se détourne du vieil homme. Pourquoi s'attacher à la justice et à la sainteté? Verset 21, c'est ça qu'il dit. Tu veux retourner à la voie que tu connais maintenant comme étant juste et sainte. 22, mais il aurait arrivé selon ce proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie, après avoir été lavée, s'est vautrée dans le bourbier. On rit souvent des chiens aussi quand ils font ça. Tu voulais de laver ton chien, tu mets du parfum sur lui, tu le mets dehors, puis il court, il jette premier dans le bout. Là, tu te dis,
Non, pourquoi tu fais ça? Mais on a tendance à faire ça aussi. OK? On fait la même chose. OK? On prie le matin, on est comme, on prie, on se met à genoux, on prie Dieu et tout. On sort dehors, première chose qu'on fait, on désobéit. C'est la même chose. OK? On a tendance, c'est l'humain. La Bible dit, des fois, nous sommes comme des chiens. C'est ce que l'Apocalypse dit, dehors les chiens. Des fois, on agit comme des animaux. Exact. On ne réfléchit pas, on agit selon la chair. Ça, en hébreu, il dit forçons-nous d'entrer dans ce repos. Amen. Forçons-nous de, quand on sort dehors, de faire la parole. Amen. Exactement. On va avancer dans Philippiens 3, verset 14. Parlant du sacrifice, le sacrifice que Dieu veut pour nous. Philippiens 3, verset 14. En parlant de la vie de Paul, Paul parle de lui-même, de sa vie, comment il était avant, comment il a changé, comment il veut marcher maintenant. Il nous dit, Philippiens 3, verset 14, « Mais je fais une chose. » Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Paul? Je me rappelle de ce qui est derrière moi? Non. Oubliant ce qui est derrière moi et m'avançant vers ce qui est devant. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas juste marcher. Je cours. Comment qu'il court? Avec ardeur vers le but, pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. OK? Et ça, c'est intéressant. Philippiens 3, 14. Quand Jésus dit « Venez à moi », okay? Quand Dieu dit qu'on veut aller vers lui, okay? C'est un désir ardent. Okay? Je ne sais pas si c'est ce qu'on parlait hier, je ne me rappelle plus, mais on disait que quand on veut vraiment aller vers Christ, non, je pense que c'est quand je préparais le message. Quand on veut vraiment s'avancer vers Christ, okay? Quand on désire vraiment avancer vers Christ, c'est comme si on voit que c'est juste Jésus-Christ qui peut nous sauver. Okay? Par exemple, okay? Quand tu vois quelqu'un tomber à terre, la première chose que tu fais, c'est appeler le 911. Parce que tu sais que c'est les seules personnes qui vont pouvoir venir à ta rescousse. Mais c'est la même chose dans la vie. Dans la vie en général, quand on a fait toutes les choses puis qu'il reste juste Jésus, on sait qu'il reste juste Jésus, qu'est-ce qu'on fait? On se jette à ses pieds. On court vers lui. Amen. C'est ce que Paul a fait. Okay? C'est ce que Paul a fait. Parce que Paul, il connaît le but. Il connaît la ligne d'arrivée. Et Paul, il dit, j'ai atteint la ligne d'arrivée. Puis après ça, il se contredit, on dirait, il dit, j'ai atteint la ligne d'arrivée, pas que je l'ai atteint, mais que chaque jour, je renouvelle la course pour atteindre ce but. Paul, il dit, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que à la fin de chaque journée, il avait atteint la ligne d'arrivée. Okay? À la fin de chaque journée, il avait atteint le but que Dieu avait mis dans sa vie. Ça ne veut pas dire que le lendemain, c'était fini, qu'il y avait la victoire sur tout. Non. C'est que chaque jour, on doit renouveler le combat pour que chaque journée, on arrive à la ligne d'arrivée. En fait, ce que Paul veut nous révéler ici, c'est que le combat contre le vieil homme est une victoire qui se fait de façon journalière. Okay? Je ne peux pas dire, j'ai une victoire, maintenant, pendant 1 an, je suis libre. Non. Chaque jour de notre vie, de façon journalière, nous devons acquérir les forces le matin et le soir, remercier Dieu pour la victoire qu'il nous a donnée sur cette journée-là. C'est une journée à la fois. La Bible dit, ne pense pas à demain, parce que déjà aujourd'hui, ça va être difficile pour toi. Concentre-toi sur aujourd'hui, sur la victoire d'aujourd'hui. Puis en tant qu'homme, on a tendance à oublier ça et à dire, ah ben, il y a une fête qui s'en vient, il faut que je la prépare, là, je vais être en retard. Non, concentre-toi sur une journée. Déjà, pourquoi organiser une fête? Concentre-toi sur la journée d'aujourd'hui. Pense à cette journée d'aujourd'hui. Puis demain, tu te concentreras sur demain. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'organiser, être discipliné dans ta vie. Okay? Mais ça veut dire que si tu te crées du stress ou de l'angoisse ou de l'anxiété pour l'avenir de ta vie, Dieu dit, oublie ça. Concentre-toi sur la vie présente. Satan, lui, il veut qu'on fasse des plans dans le futur. Mais Dieu dit, faites des plans dans le présent, pas dans le futur. Parce que vous ne savez pas ce que j'ai réservé pour vous. Terminons avec un dernier passage. Non, il ne dort pas. Non, Satan ne dort pas, lui. Il ne pas dormir non plus. C'est un lion rugissant. Il attend aussitôt qu'on ait une faille pour nous attaquer. C'est ça, Satan. Là. C'est fou, là. Hébreux 11, versets 13 à 15. Dernier texte du jour, pour conclure. Hébreux 11, versets 13 à 15.
Regardez ce que Paul nous dit. Ça dit, en termes de témoignage, tous ceux-là sont morts dans la foi. Pourtant, ils n'ont pas reçu les choses promises. C'est quand même fou de dire ça. OK? Par exemple, moi, si je veux avoir des enfants, je sais que je vais voir mes enfants. OK? Naître. Mais eux, ils s'attendaient à voir le royaume de Dieu, ils ne l'ont pas vu. Pourtant, toute leur vie, la Bible nous dit, là, Noé, Enoch, Abraham, ils ont marché avec Dieu. Ça veut dire quoi, marcher avec Dieu? C'est qu'ils tenaient la main de Dieu chaque jour de leur vie. Chaque jour de leur vie, là, ils ont demeuré fermes, droits, comme Paul. Chaque jour de leur vie, ils allaient vers le but. À la fin de la journée, ils remerciaient Dieu d'avoir eu la victoire en cette journée, à cause de leur foi. Est-ce qu'on veut marcher avec Dieu? C'est ça que Dieu nous invite à marcher avec lui. Dieu, il met des pas, puis il nous trace les pas pour nous. Ça dit, ils les ont vus de loin, crus, embrassés. Ils ont fait profession d'être étrangers et voyageurs sur cette terre. Parce qu'exactement, Dieu ne veut pas qu'on s'attache aux choses de la terre, mais il ne veut pas qu'on crée non plus un royaume sur cette terre. Notre royaume est au ciel, pas sur cette terre. Ça dit 14, car ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Quelle est la patrie? On dit, il n'y a pas un chant qu'on chante sur la patrie? La patrie. Exactement, la patrie est dans le ciel. OK? La Bible nous dit que les anges sont notre frère de combat. Les anges sont nos frères. Mais les anges, ils ne viendront pas vivre sur cette terre. Ils vivent au ciel. C'est nous qui devons aller au ciel. 15. En effet, s'ils se fussent souvenus de celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Même chose pour nous. OK? Dieu veut qu'on se rappelle d'où est-ce qu'on était. On oublie souvent ça. OK? Il y a beaucoup de personnes qui font ça souvent. On voit ça dans des compagnies souvent. On voit des compagnies qui sont petites, deux personnes qui travaillent ensemble, qui sont petits, mais 10 ans après, ils sont multimilliardaires. Il y a une des personnes que lui, après ça, il est avare, il pense juste à l'argent. Son coéquipier lui dit, « Qu'est-ce que tu fais? Tu ne te rappelles pas d'où est-ce qu'on était sortis? On faisait ça dans le garage de nos parents. On n'avait pas d'argent. On était tellement unis, tout le monde s'entraidait. Puis là, maintenant, tu veux tout garder pour toi. » OK? C'est ce qui est arrivé récemment avec la compagnie crème glacée, Ben & Jerry. Jerry disait, ce qu'on a créé au départ n'est plus à ce que moi j'adhère. Donc, il a quitté la compagnie. OK? Donc, c'est quelque chose qui arrive même dans la vie spirituelle. Dans la vie spirituelle, c'est quelque chose qui arrive. On est tellement rendu loin dans la foi qu'on s'habitue à la foi, puis qu'on a pris une habitude où Jésus, c'est notre ami, c'est cool, c'est le fun. Mais c'est pas ça. Rappelez-vous de ce que vous étiez avant. Vous allez vous rappeler que le combat, il perdure. Okay? On doit toujours demeurer sobre. La Bible nous dit, restez sobre et vigilant. Okay? Parce qu'elle dit, le lion rugissant, aussitôt qu'il te manque une seconde de sobriété, c'est là que Satan te met une pensée intrusive. Ça va vite. Satan est très, très rapide. Satan est très rusé. Donc, c'est l'appel pour vous aujourd'hui, pour chacun de nous, en fait, que nous puissions laisser derrière nous notre vieil homme, que nous puissions avancer avec Christ. Et au cours des prochaines semaines, on va beaucoup se concentrer sur ça, justement sur le lobe frontal et la liberté. On va prendre le temps de parler de neurologie, comment le lobe frontal fonctionne, comment Satan aussi veut nous mettre des idées dans notre lobe frontal, comment se libérer de ça. On va parler de science. C'est pour ça que j'avais un projecteur, j'étais supposé vous montrer plein de trucs sur le cerveau puis le corps humain pour comprendre comment Dieu travaille aussi spirituellement sur ça. Mais Dieu voulant, ça sera la semaine prochaine. On va parler du lobe frontal et essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour nous et qu'est-ce que Satan fait pour nous détruire, en fait. Détruire notre lobe frontal. Vous allez voir, c'est impressionnant. Tout ce qui se passe dans ce bout-là de cerveau, là, c'est impressionnant tout ce qui se passe. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Terminons par une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir partager ce sujet, Seigneur. Que tu puisses nous bénir en cette journée, bénir ceux et celles qui étaient avec nous sur Google Meet, ceux qui étaient en personne. Nous te rendons gloire pour cette journée bénie que tu nous permets d'avoir, de pouvoir ensemble échanger, partager, témoigner ta grandeur. On a eu beaucoup de grands témoignages puissants aujourd'hui, Seigneur. Et on sait à quel point les témoignages nous donnent la force de persévérer dans la foi, nous donnent la force d'avancer avec toi, sachant que tu peux faire les mêmes choses pour nous dans notre vie, Seigneur.
Nous voulons avoir la victoire, Seigneur, sur le monde. C'est la promesse que tu nous as faite. Et c'est pas qu'on veut, Seigneur, c'est qu'on a déjà la victoire si on le veut, Seigneur. Donc, que tu puisses nous donner cette conviction en nous, Seigneur, pour que nous puissions vraiment nous consacrer à toi, Seigneur, et nous sacrifier, Seigneur, pour que le service d'autrui est ton service, Seigneur. Puisque c'est ça l'amour. L'amour est un sacrifice de soi pour les autres, Seigneur. Donc, que tu puisses nous permettre de vraiment mettre derrière nous ce vieil homme, que le passé, Seigneur, ne vienne plus nous ruiner, Seigneur, que le passé ne vienne plus s'attaquer au présent que tu veux forger pour nous, Seigneur, et le futur que tu veux créer, Seigneur, pour chacun de nous. Que tu puisses donc nous venir en aide, faire fuir loin de nous les portes ouvertes que tu as peut-être mis dans notre vie, Seigneur, que Satan, a mis dans notre vie, Seigneur, que tu puisses les refermer, Seigneur, et permettre que nous puissions ne plus être déstabilisés par toutes les choses, Seigneur, que l'ennemi veut faire dans notre vie. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.